Shalom, c'est Haga Sukkot. Nous sortons de Kippour et de Kippour nous allons Shabbat rejoindre notre Soukha. Il y a un enseignement qui veut comprendre pourquoi Sukkot a été placé juste après Kippour. Pourquoi n'a-t-on pas prévu Haga Sukkot à la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire après Pessah? Pourquoi? Parce qu'on dit dans le verset qui va Sukkot au chapitre Béné Israël, car dans les Sukkot, dans les cabanes, j'ai fait demeurer les Béné Israël, mais aussi autant Meres Misraïm, quand je les ai fait sortir d'Égypte. Logiquement, Haga Sukkot suit le jour de la sortie d'Égypte. Eh bien, on a donné des réponses. Parmi les réponses, c'est surtout le fait qu'on est dans une saison de printemps, où il y a le renouveau de la nature. La nature se réchauffe, la terre se réchauffe. Et les gens étaient confinés, ils veulent sortir. Ils veulent sortir. Alors, on n'aurait pas du tout vu comme étant essentiel de sortir pour la Soukha, mais on est sorti pour nous, pour respirer un petit peu d'air frais. C'est pas la Soukha. Qu'est-ce qu'on fait? La Torah a repoussé la fête de Sukkot à Tishri, en automne. Pourquoi juste après Kippour? Parce que des fois, quelqu'un qui a fait des erreurs dans sa vie, cette année, lors de l'année, et que Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui d'aller en exil pour expier cette faute ou ces fautes. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de la maison et on va dans les Sukkot. Si il a été décrété pour nous un exil de la maison, le voici, nous sommes exilés de la maison. Pour moi, Haga Sukkot vient nous rappeler après Kippour, parce qu'à Kippour, on a vu, nous étions des êtres humains fragiles moralement. Rien du tout débalance notre conduite morale. Le Yetzer Hara, il peut nous donner tout simplement des petites claques et nous faire dévier complètement. L'homme est fragile. Mais pourtant, ce n'est pas ça du tout ce que nous pensons. Nous pensons que nous sommes le centre du monde et que nous décidons. À Kippour, non. On vient devant Akadosh Baruch Hu, on lui dit, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui décides. C'est toi, notre vie dépend de toi. Notre parnassa, notre vie matérielle dépend de toi. Tout dépend de toi. Donc on reconnaît. On sort Sukkot dans la Soukha. Dans la Soukha, c'est une cabane fragile. Il n'y a pas une toiture qui tient. La Soukha, elle est dans les intempéries. Il y a des vents, il y a de la pluie, il y a tout. Et pourtant, on rentre complètement. Tout notre corps, il est imbibé de la Soukha. Tout notre corps est là pour être englobé dans la Soukha, pour dire, nous sommes fragiles, mais nous avons la confiance et le bitachon, la foi en toi, Akadosh Baruch Hu. Et nous terminerons le cycle de la Torah, le jour de Simchat Torah, où on va réellement lire la dernière partie de la Torah, Vezot HaBeracha, c'est les bénédictions que Moshe Rabbeinu a adressées au Bnei Israël. Voilà Moshe Rabbeinu, pendant 36 jours avant sa mort, il a invectivé Am Israël, il les a secoués, il les a malmenés, et à la fin, il leur donne la bénédiction.
sa bénédiction. Vezot ha-beracha asher berach Moshe de Béné Israël. Voici la beracha. Extraordinaire. Cette beracha de Moshe va s'inscrire dans le cycle des berachot depuis Abraham Avinu jusqu'à Moshe. Alors, essayez de me suivre, de comprendre. Abraham Avinu a reçu la déposition des brachot des mains de Akadosh Baruch Hu entre ses mains. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, à Abraham, Vehiye beracha. Toi, tu seras la source des brachot. C'est toi qui vas donner les brachot aux autres. Quand il s'est agi de Yitzhak, il l'a appelé peu avant. Il a renvoyé tous les enfants des concubines, il leur a donné leur part, et il a dit, Vaïten de Yitzhak kosherlo. Il a donné. Le dernier mot de la bracha de Yitzhak, c'est Vaïten et kol asherlo. Vaïten, il a donné. Yitzhak, avant sa mort, il a voulu bénir Esav, mais Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit Yaakov qui prenne la beracha, parce que l'héritier de Yitzhak, c'est Yaakov, et non pas Esav. Quand il a voulu le bénir, il a dit quel est le dernier mot qu'il m'a adressé dans sa bracha à mon père, c'est Vaïten. C'est par ce mot que je vais commencer la bracha à Yaakov. Viten lecha et kol, mitala shamayim shmanei haaretz. Viten lecha, qu'il te donne. Le dernier mot, on le reprend. On ne fait pas du tout de coupure dans la chaîne des brachot. Et il a fini, Vaikra, Yitzhak et Yaakov beno. Vaikra, il l'a appelé. Quand Yaakov Avinu a voulu bénir ses enfants, il a dit Vaikra Yaakov el banav. Le dernier mot qui a été prononcé par son père dans la bracha, c'est Vaikra, il l'a appelé. Et l'appel, c'est un appel avec beaucoup d'amour. Vaikra, il l'a appelé avec amour. Yaakov aussi a appelé, a convoqué tous ses enfants. Et il a fini par Vezot asher berach otam avihem. Il a fini la bracha par Vezot, et par ceci, berach otam avihem. Moshe Rabbeinu lui aussi, il a voulu bénir les Bnei Israël. Il reprend quoi? Il reprend le dernier mot de la bracha de Yaakov. Yaakov a terminé par Vezot asher berach otam avihem. Moshe Rabbeinu, Vezot ha-beracha. Voici la bracha asher berach Moshe et Bnei Israël. Botaï, c'est extraordinaire. Une bracha qui vient de source, qui est une bracha authentique, une bracha qui vient de Hakadosh Baruch Hu, des mains de Hakadosh Baruch Hu, aux mains de Abraham, Abraham à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov, Moshe. Voyez, ratson que cette bracha se perpétue pour vous, pour toute votre famille, pour toi, Israël. Amen. Shalom.